Dans le cadre des consultations périodiques qu'il a avec le corps diplomatique accrédité au Bénin, soit pour s'enquérir de l'évolution d'un dossier ou pour toute autre raison, le président Boni Yayi a reçu en audience plusieurs ambassadeurs, au premier rang desquels l'ambassadeur de Chine près le Bénin. Au terme des échanges, le diplomate chinois n'a fait aucune déclaration à la presse. Idem pour la représentante résidente du PNUD, son Excellence Sori Kolibali, qui était avec le promoteur du centre Songhai, le frère Godfrey Nzamjo, n'a rien confié à la presse au bout du long tête-à-tête avec le chef de l'État. L'ambassadeur du Japon près le Bénin n'a pas fait exception à la règle du jour, celle de ne rien dire. Le diplomate japonais ne s'est pas non plus ouvert à la presse quant à l'objet de son entretien avec le chef de l'État. Et c'est dans ce sillage que le président du CES, Conseil économique et social, a évolué. Augustin Tabegbian a fait des échanges qu'il a eus avec le président Boni Yayi, un secret de couvent. Et puis, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin déterminé à assurer une couverture parfaite donc des élections à venir. Et dans ce cadre, l'Office a initié ce mercredi une séance d'appropriation du code électoral au profit des journalistes. Voyons le reportage de Awa Sherif. Après les journalistes de la station régionale de Parakou, ceux de la direction générale de Cotonou s'approprient le nouveau code électoral. Techniciens, journalistes et réalisateurs actualisent leurs connaissances sur le nouveau code pour le traitement des informations en période électorale. Pour le directeur général de l'Office, le personnel doit faire de ce nouveau code son bréviaire pour éviter les dérapages. Conformément aux exigences du service public, chers collègues, l'OITB reste au service de l'intérêt général et doit assurer un traitement équitable à tous les partis ou alliances des partis politiques en lice pour ces élections législatives. L'adhésion numéro 15019, acte du 15 mars 2015, portant réglementation de la campagne médiatique pour les élections législatives du 26 avril prochain, a insisté sur l'obligation pour les organes audiovisuels du service public de veiller au respect strict de la déontologie en matière d'information et d'assurer l'accès égalitaire des partis politiques ou alliances de partis politiques qui prennent part à ces joutes électorales. Puisque nous ne sommes que des reporters, nous ne devons que rester dans notre rôle de reporter, dans notre rôle de réalisateur, de monteur. Nous n'avons pas le droit d'ajouter, de faire ce que le code ne prévoit pas. Nous n'avons pas le droit de nous substituer aux agents qui sont chargés de veiller à la bonne marche du scrutin. Nous n'avons pas le droit de nous immiscer dans le scrutin. Nous n'avons pas le droit de faire des choses que le code électoral n'a pas prévues. Mais pour ne pas tomber dans ces revers, il était nécessaire pour nous et pour la première fois que nous puissions, compte tenu de la complexité et compte tenu de ce que vous et nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes assujettis à une mission de service public, il était important que nous puissions aller à la rencontre de ce code électoral, le connaître mieux, pour que sur le terrain, nous puissions travailler avec beaucoup d'objectivité. Le code électoral et la couverture médiatique, c'est le thème retenu pour cette formation. Un thème qui cadre avec les exigences de la RAC sur le traitement de l'information en période électorale. Pour nous, ce séminaire est important parce que d'abord par le consultant formateur que vous aviez, puisque c'est lui qui nous a également outillés au niveau de la RAC, les conseillers, à mieux maîtriser les textes et règlements. Donc, je vous ai dit que, monsieur le directeur général, vous avez fait le bon choix de consultant. Donc, pendant la période de pré-campagne, vous êtes appelé à faire l'accès équitable, donc à travailler sur la proportionnalité des temps d'antenne des acteurs politiques, qu'ils concourent ou non au suffrage, mais en même temps, en faisant preuve du respect du principe de gratuité pour
le service public. Mais je voudrais être clair pour chacun de nous. Je rappelle que le temps d'antenne du président de la République n'est pas compté en période de pré-campagne et même en période de campagne. Et ça, c'est la loi qui nous donne cet outil pour ne pas comptabiliser le temps d'antenne du président de la République. Donc il faut que ce soit une fois pour toutes clair dans la tête de chacun que le président de la République bénéficie d'un accès illimité. Et je crois que le consultant va encore vous le repréciser, et qu'il n'appartient pas à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dans la gestion de l'accès équitable de délimiter le champ d'intervention du président de la République. Le personnel est donc appelé à tirer le meilleur profit de cette formation pour assurer une période électorale sans difficulté majeure. Politique à présent, les jeunes de l'Union fait la nation de la commune de Boycon lancent un appel pour une meilleure gouvernance dans notre pays. Cette formation politique, plutôt ce regroupement de partis politiques de l'opposition, entend œuvrer pour le plein épanouissement des Béninois. Gilles Danso pour le reportage. Le vote de chacun de vous compte. Et si vous voulez que le Bénin reste un pays démocratique, si vous voulez que le Bénin continue de rester un cadre de paix et de stabilité, je vous en prie, réfléchissez au choix que vous devez faire et souvenez-vous des deux critères. En quoi celui que nous choisissons sera utile, loyal pour nous qui sommes ses électeurs, et surtout en quoi sera-t-il utile à notre pays et à la sauvegarde de notre démocratie. Je vous demande d'aller dans toutes les communes et d'aller dire à la jeunesse béninoise que nous ne devons plus continuer d'être témoins de ce qui nous arrive sans réagir. Nous prenons cette lampe pour remettre à nos militants leaders pour qu'ils puissent aller éclairer chaque maison, chaque hameau de la République du Bénin. 2016, c'est maintenant. Déclaration politique des jeunes du parti UDD. Eh bien, à la des joutes électorales, ces jeunes s'engagent à défendre les idéaux de leur parti politique. On retrouve Gilles Danso. Les jeunes de la commune de Ouinri apportent leur totale adhésion aux idéaux du parti UDD Worogede de Zéphirin Kendiaoundé. Ils sont montés au créneau pour le faire savoir ce samedi. Ces jeunes rêvent d'une politique de développement et surtout d'unité nationale. Nous avons choisi et décidé, malgré toutes les intimidations, les influences et les intoxications de tout genre, de sortir au grand jour et de montrer notre désarroi vis-à-vis de la gestion politique dans la commune de Ouinri. Le président de l'UDD Gorogede donne quelques conseils. Je vous dis des choses auxquelles vous ne vous attendez certainement pas et qui ne seront pas des mensonges. Car j'ai coutume de dire, celui qui veut faire la politique doit pouvoir faire l'option de la vérité. Ensemble, ils s'engagent à mener le combat du développement. On reste toujours avec les jeunes, cette fois-ci ceux du quartier Titirou à Parakou, qui était jeudi dernier face à la presse. Ils réclament leur implication dans le choix des candidats pour le compte des élections locales municipales. Eh bien, ils dénoncent par la même occasion les manœuvres de certains mouvements jeunes tendant à les écarter des dites consultations. Enfin, ces jeunes de Titirou demandent aux responsables FCBE à divers niveaux de s'impliquer davantage dans l'arbitrage pour la confection des listes pour éviter les mécontentements. On écoute un extrait de leur responsable au micro de William Aguiar. Il nous a été donné de constater qu'une frange de la jeunesse d'Okedama a fait le 21 mars dernier une déclaration au nom de toute la jeunesse de Titirou. Vu que ce groupe n'est pas représentatif de la jeunesse de Titirou, vu le positionnement par affinité des candidats aux élections communales
sur la liste FCBE à l'exclusion des jeunes actifs de Titirou, vu que le quartier Titirou est le plus peuplé du premier arrondissement. En conséquence, nous, jeunes, femmes, sages, actifs et engagés pour le développement de Titirou, ne nous reconnaissons pas dans les propos tenus lors de cette déclaration. Appelons l'attention des leaders FCBE afin qu'ils soient vigilants et exigeons ce qui suit. La consultation de la jeunesse avant toute prise de décision en faveur du quartier Titirou. Le positionnement des jeunes de Titirou résidant à Titirou sur la liste FCBE pour les élections communales et municipales. La promotion équitable de la jeunesse. Enfin, nous réitérons notre ferme engagement à la famille FCBE. Yahi Boni! Yahi Boni! Et puis sortie politique du député Rachidi Gbadamassi à Parakou, à quelques jours des élections législatives et communales, l'élu de la 8e circonscription électorale est allé rencontrer les populations des quartiers Titirou, Nima et Bira. La pluie qui s'est abattue sur Parakou n'a pas empêché donc les militants d'aller écouter Gbadamassi Rachidi. Firmin Bassao. La pluie a repoussé le rendez-vous de Titirou, mais l'engagement des populations est resté entier à l'occasion de la visite du député Rachidi Gbadamassi. Titirou, Nima et Gbira, des quartiers de Parakou sur lesquels l'élu de la 8e circonscription électorale compte beaucoup pour des victoires plus grandes. Nous voulons mener aujourd'hui une politique de développement sans exclusion. Et l'homme qui incarne l'unité nationale, garant de l'unité nationale, s'appelle Yahi Boni. C'est Yahi Boni qui a la solution au problème de développement de notre pays. Si vous voulez l'eau, c'est Yahi Boni, détenteur de pouvoir public. Si vous voulez l'électricité, c'est Yahi Boni, détenteur du pouvoir public. Si vous voulez l'électricité, c'est Yahi Boni. Les écoles, c'est Yahi Boni. Les emplois, c'est Yahi Boni. À l'occasion, Rachidi Gbadamassi n'a pas manqué de saluer le retour du maire de Perere, Isao Inoussa Babio, dans la famille FCBE. C'est le lieu de remercier mon ami, le maire de Perere, Babio Inoussa, qui a suivi la voie du peuple, qui a suivi la voie de la raison, qui a laissé du côté l'intérêt personnel pour choisir l'intérêt général. En marge du chapelet de doléances égrené par les populations de Titirou, Nima et Gbira, des témoignages mais aussi des mots de soutien et d'encouragement sont allés à l'endroit du député Rachidi Gbadamassi. Et puis les femmes candidates aux élections législatives d'avril 2015 sont à l'école des stratégies pour réussir leur campagne électorale. C'est à la faveur d'un atelier de formation de 2 jours à Parakou, l'initiative émane de l'Institut national pour la promotion de la femme avec l'appui de la coopération suisse. Reportage. Elles sont une trentaine environ de femmes candidates pour les élections législatives venues des premières, 2e, 7e et 8e circonscriptions électorales à prendre part à cette séance de concertation. L'Institut national pour la promotion de la femme entend renforcer leurs capacités dans le cadre de leur insertion au poste de prise de décision. Et pour ce faire, les femmes qui nourrissent ces ambitions doivent se mettre au travail. Chères femmes, loin des envolées lyriques, déclarations tapageuses, la femme doit se battre et cette bataille doit être permanente. Madame la Présidente, la gente féminine, pour moi, est le ciment de la société. Réussit sa campagne pour être élue, un coaching des femmes candidates sur leur programme d'action et les dispositions du code électoral sont des thèmes développés. Et pour sortir bien outillée, la présidente de l'Institut national pour la promotion de la femme invite les femmes à plus d'engagement pour renverser la tendance. Je voudrais encourager les femmes qui ont été positionnées sur les listes législatives et celles qui ont été positionnées et qui sont en train d'être positionnées sur les listes municipales et locales et avec lesquelles nous allons continuer à travailler. J'en profite pour le rappeler ici. J'invite donc ces femmes à se battre pour être élues, car nous continuons de vouloir des femmes à notre Assemblée nationale pour défendre non pas la femme,
mais pour défendre l'ensemble de la nation. Pour ces élections législatives d'avril 2015, sur 3154 candidats, seulement 344 femmes sont positionnées sur les listes, soit 10% au plan national. Séance de prière musulmane à la mosquée centrale de Yebouberi. L'objectif est d'implorer Dieu pour la paix et l'unité nationale au Bénin. Le Haut Conseil des imams de Parakou souhaite à travers l'initiative des élections législatives communales et locales apaisées. Ousmane Baparabi pour le reportage. Lecture complète du Saint-Coran, invocation d'Allah, autant de prières dites dans la mosquée centrale de Yebouberi par les fidèles pour des élections sans heurts au Bénin. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour faire cette prière. Notre objectif, c'est de prier pour qu'il y ait la paix dans le Bénin, pour qu'il y ait la paix dans notre sous-région. À tour de rôle, les représentants des sages, têtes couronnées et présidents des associations de développement de la ville ont mis l'accent sur l'esprit de tolérance. Les responsables des structures déconcentrées de l'État étaient également porteurs d'un message de paix. Quand on demande quel est le rôle des confessions religieuses, en voici un. Donc, contribuer au maintien de la paix à travers les prières. La paix a toujours été la préoccupation constante du chef de l'État, Dr Thomas Boniaï. S'il y a la paix, nous pouvons œuvrer pour le développement de notre pays. Dans l'insécurité, on ne peut même pas venir à la mosquée. Depuis 4 années, le Haut Conseil des imams de Parakou œuvre pour la paix et la cohésion sociale au Bénin en général, et particulièrement entre les filles et fils de la cité de Kobourou, disent les guides religieux. Et puis, sortie médiatique d'un groupe d'universitaires appelé Patriotes. C'est bien, ce groupe fustille certains comportements des hommes politiques qui visent à créer la confusion au sein de la population. À travers cette sortie, ce groupe entend jouer sa partition pour la paix et la cohésion, surtout en cette veille des élections. On écoute la substance de leur propos au micro d'Awa Chérif. Si le moment se prête aux démonstrations de force, dans la partie septentrionale de notre pays, l'on doit toutefois avoir un minimum de retenue et de civilité. Surtout si, sur ce même terrain, l'on a fait du chemin ensemble et partagé des choses ensemble. Nous appartenons tous à un même pays, le Bénin. Évitons donc des déclarations dignes d'un passé révolu que certains citoyens tiennent au risque d'exposer notre maison commune, le Bénin, à des affrontements. Ces derniers créent la confusion au sein de nos parents, nuisent à la cohésion sociale, à la diversité ethnique et culturelle et au bien-être de la nation. C'est pourquoi il faut prévenir les risques et protéger un vivre ensemble obligé. Nous sommes convaincus que cette situation ne laisse indifférent, consciemment ou inconsciemment, aucun cadre de ce pays épris de paix et de liberté. C'est pourquoi, vu l'évolution de la situation, nous nous permettons d'avancer les présents éléments de réflexion. En effet, si la mission première du politique est d'assurer la sécurité, la paix, le pain, l'éducation et la santé aux populations, celle des cadres est de contribuer à éclairer ces populations pour de bons choix. C'est dans ce cadre que s'inscrit la présente démarche. Il faudrait donc arrêter de prendre nos parents pour des jouets, des instruments politiques, de politique politicienne, et de leur proposer des spectacles qui développeront en leur sein la violence, l'intolérance, la haine et le mépris du voisin, des citoyens du Nord, du Sud, de l'Ouest ou de l'Est, avec qui, en réalité, les brassages de tout genre n'ont cessé et ne cesseront de nous unir tous les jours que Dieu fait. Toutefois, nos parents savent et le disent souvent, l'oiseau qui chante beaucoup ne construit jamais un bon nid. Le bruit ne fait pas du bien et le bien ne fait pas du bruit. De même, il faut éviter toute forme d'exclusion préjudiciable au développement participatif de nos localités. Aussi, demanderions-nous à nos populations de pardonner les indélicats et ceux qui commettent des erreurs, car certains, pas tous heureusement, ne savent pas ce qu'ils font. Nous les exhortons à rester vigilants pour ne pas plonger dans les dérives
et à garder la tête froide pour opérer les bons choix qui augurent d'un avenir paisible et radieux. L'honorable Epiphane Quenom, président du RDR, entend les rassemblements pour la démocratie et la République, a procédé le week-end écoulé à l'installation des structures de base de son parti politique dans le 12e arrondissement de Cotonou. Cette manifestation a connu une forte mobilisation de jeunes, de femmes et de sages de Kadiéon et d'environ. Reportage Marie-Louise Perrin. À quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, le leader du parti politique RDR répond à la demande de ses militants du 12e arrondissement de Cotonou. En effet, Epiphane Quenom saisit cette opportunité pour installer les secrétariats locaux et communaux de base. Le RDR est condensé de ces exigences nouvelles, de ce nouvel impératif à la fois national, démocratique et citoyen, pour tisser les rameaux de l'espérance et édifier un Bénin développé, libéré, libre et démocratique. Créé depuis 2013, le RDR a un objectif, donner l'exemple de bonne gouvernance aux anciens partis politiques qui existent au Bénin. Une mission, défendre les intérêts des jeunes et des femmes. Platon dit que la politique, c'est l'art de faire rêver le peuple. Donc, à travers cette définition de Platon, la politique consiste donc à porter le peuple dans des ambitions irréalisables, dans des mensonges et des menteries qui peuvent faire courir le peuple et le faire espérer à des choses qu'il n'aura jamais. Et beaucoup de politiciens utilisent cette théorie parce qu'elle marche. Et c'est ça ce que nous devons combattre. Nous devons combattre la théorie de Platon et aller vers la politique de Clémence. Qu'est-ce que Clémence a dit? Clémence a dit ceci: la politique, c'est l'art de gérer la cité, de bien gérer la cité dans l'intérêt du plus grand nombre. Après les échanges avec ses militants, Epiphane Quenom leur a présenté ses candidats et sa direction nationale de campagne. Les 9 secrétariats locaux et communaux du 12e arrondissement ont été renvoyés à leurs fonctions pour l'atteinte du but visé par le RDR. On referme cette page politique et parlons d'autre chose à présent. Le Bénin et la BOAD viennent de conclure un accord de financement portant sur plus de 100 milliards de francs CFA. Eh bien, cette opération concerne notamment les secteurs de l'eau et de l'énergie. Awa Sherif. La Banque ouest-africaine de développement BOAD soutient le Bénin dans sa politique d'approvisionnement du pays en eau et en énergie électrique. Il s'agit de la construction d'une nouvelle source d'énergie électrique de 120 MW à Maria-Gleta. Le développement économique est tributaire, comme nous le savons tous, de la fourniture régulière d'énergie électrique et d'eau potable. Et ceci en qualité et en quantité suffisante et à des coûts moins onéreux. C'est pourquoi j'adresse mes félicitations au gouvernement béninois pour son ferme engagement à apporter des solutions structurelles à la problématique de l'approvisionnement du pays en eau et en énergie électrique. Pour sa part, la BOAD est fière de contribuer à la réalisation des projets objets de la présente cérémonie. En ce qui concerne le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Parakou, il revêt la même importance pour la BOAD, qui contribuera à sa réalisation à travers un prêt de 8 milliards de francs CFA. Ce projet constituera la 3e opération de la BOAD dans le domaine de l'hydraulique urbaine au Bénin. L'énergie a un double caractère économique et social. L'eau, c'est dans le portefeuille des biens de première nécessité l'une des plus importantes. En choisissant donc d'accompagner le Bénin avec un ensemble de bailleurs dans ces 2 domaines, vous avez bien compris le souci du gouvernement du Bénin de procurer aux populations béninoises les conditions d'une vie meilleure. Pour ce qui concerne l'eau, je ne parlerai pas assez, parce que cet accord sera géré par l'une de nos structures qui est
aujourd'hui la meilleure en termes de gestion dans les sociétés d'État du Bénin. Je veux parler de la Société nationale des eaux du Bénin. D'un coût total de 106,9 milliards de francs CFA, le projet est cofinancé par la Banque islamique de développement à hauteur de 78 milliards 500 millions de francs CFA, la BIDC 10 milliards de francs CFA et la BOAD 10 milliards de francs CFA. Le ministre de l'économie et des finances s'engage déjà pour que les attentes de la BOAD soient comblées. La Banque internationale du Bénin a fêté son 25e anniversaire le 2 avril dernier. Les responsables de cette institution ont fait le bilan des 25 années écoulées et encouragent le personnel à plus d'engagement pour satisfaire la clientèle. On retrouve Awa Sherif. La Banque internationale du Bénin célèbre ses 25 années au service de la population béninoise et de la sous-région. La BIBE, c'est une banque qui s'emploie au développement et au soutien des opérateurs économiques sur la place financière. Et consciente de ce devoir qui est de satisfaire sa clientèle, la BIBE compte relever des défis majeurs pour maintenir le cap. La nouvelle BIBE dont nous rêvons a besoin d'un souffle nouveau pour être un lieu de création, un lieu d'épanouissement de la personnalité et de connaissance de soi et des autres, un lieu d'incitation à créer par le travail, un engagement qui se pérenise dans les produits, les comportements, les procédures et l'organisation. Un lieu de réconciliation de la vie professionnelle et personnelle. Un lieu d'association de l'individu au projet de la banque. Au cours de cette célébration, des attestations ont été remises aux employés qui ont servi cette institution pendant 25 ans. Une manière pour la BIBE de reconnaître la fidélité et l'engagement de son personnel. La BIBE, une garantie pour la prospérité. Aïcha, une petite fille de 6 mois, née avec une malformation à la tête, a besoin d'aide pour se faire soigner. En manque de moyens financiers, sa mère lance ici un appel à toute personne désireuse bien de l'aider pour sauver sa petite fille. Saoudatou Bangban est au micro de Mérida Kwessaton. C'est le problème de mon enfant. L'enfant est né comme ça. Elle est née à Dogué. Et comme elle est née comme ça, la sage-femme qui m'a fait l'accouchement, elle m'a dit de l'amener à Basela ici. Quand je l'ai amenée à Basela ici, ceux de Basela m'ont dit qu'ils ne peuvent pas la faire ça. Je continue sur Danjeta en même temps que là-bas c'est gratuit. Parce qu'on n'avait pas de l'argent. Et mon mari aussi n'avait pas de l'argent. Je continue sur Danjeta. Arrivé là-bas, on m'a dit que c'est 5 000 francs par jour qu'on paie là-bas. Pendant 2 mois. C'est après 2 mois qu'ils vont la faire le travail. Donc, voilà que je n'ai pas de l'argent comme ça. Elle est en 6e mois. C'était pas gros. Elle grandit et la chose là aussi grandit. Grossit quoi. Elle est née avec ça. J'étais en train de chercher des moyens. Et maintenant, je me suis dit, j'ai vu que ça m'a dépassé. Il faut que je dise ça à public de m'aider. Ça la gêne. Parce qu'elle a 6 mois maintenant. En 6e mois, elle devait s'asseoir. Elle n'arrive pas à s'asseoir. La chose là est lourde. Elle ne peut pas s'amuser comme il faut. Elle ne peut pas dormir comme il faut. Elle souffre toujours. Je dis à tout le monde de m'aider pour soigner mon enfant. Que Dieu vous bénisse. Mon numéro, c'est 61 05 06 07. Le commissariat à la solidarité nationale prône l'épanouissement intégral des bénéficiaires de ces bourses. Le 6 avril dernier, la structure a organisé une excursion à l'intention de 358 étudiants bénéficiaires pour leur permettre de découvrir les localités du Bénin. Le haut-commissaire Gatien Ouedi est au micro de Loris Renaud. La bourse de solidarité est une bourse que nous accordons à l'initiative de Gatien Ouedi sur accord des promoteurs privés aux enfants de pauvres issus
des familles défavorisées. Mais les enfants viennent de tous les départements du Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ces enfants viennent pour la première fois étudier à Cotonou ou à Porto-Novo. Si c'est pour rester entre leur école et leur domicile seulement, ça ne suffit pas. Nous avons, nous, en tant que haut commissaire, prévu des sorties pour les encourager à découvrir les départements du Bénin. Alors je vous parle, il y a encore un groupe qui est parti de Parakou pour visiter ailleurs. À cette excursion, il se fait qu'on se retrouve entre camarades et puis on peut s'amuser et puis voir beaucoup de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on est seul et partager aussi de bons moments. Le sentiment qui m'anime actuellement d'aller découvrir la localité, c'est juste un sentiment de joie. Je suis déjà impatient d'aller, car j'ai soif d'y aller déjà. Concours professionnel au profit des agents de la douane, c'était le week-end dernier, le lancement officiel a eu lieu à Boycon en présence du ministre de la fonction publique et des cadres d'administration béninoise, Gilles Danso. La douane béninoise, toujours en quête d'un personnel adéquat pour accroître les objectifs tels que fixés par le gouvernement. Un concours est lancé à Abomey pour les agents assermentés pour faire face à cette mission. C'est des gens qui sont déjà en situation d'emploi, donc ils voudraient, conformément au texte, avoir une certaine promotion. Donc, de ce point de vue, tout doit se faire dans les règles de l'art. Quel que soit l'effectif, tout doit se faire dans les règles de l'art, c'est-à-dire un bon encadrement, un respect des tests en vigueur, de bonnes dispositions pratiques. Le syndicat se frotte les mains et tient à bien saluer cette initiative. Avec le ministre actuel en charge de la fonction publique, nous avons constaté une volonté de transparence à son niveau. Depuis qu'il est arrivé, il nous a appelés, il a convoqué le bureau du syndicat pour dire que tout concours qui sera organisé ou tout recrutement au profit de la douane, que nous serons associés à toutes les étapes. Comme je l'ai dit tantôt à mes collègues candidats, nous serons en amont et en aval, c'est-à-dire nous serons du début jusqu'à la fin. Et cela permettra de régler un certain nombre de choses. Parce que vous savez aujourd'hui, quand vous allez à la douane, quand il y a un concours, on dit non, on connaît déjà ceux qui vont être admis. Mais je crois que cette fois-ci, ce ne serait pas ça. Le ministre en charge de la fonction publique est bien clair sur la question. Devant vous, on a transporté la malle qui contenait les échos et devant vous, on a ouvert. Donc tout est clair et net. Il n'y a pas de fuite. Comme tout est clair, pas de contestation après l'affichage des résultats. Et tout sera comme ça par la grâce de Dieu. Des douaniers aguerris, l'économie se porte mieux. Troisième édition du tournoi NTS Centre de formation sportive après Tchaourou l'année dernière. C'est la commune de Basila qui accueille l'événement cette année. Des jeunes footballeurs de divers centres vont se produire durant une dizaine de jours pour permettre de jauger le niveau de la formation à la base dans cette discipline. L'ouverture officielle de ce tournoi NTS Centre de formation a été présidée par le ministre des Sports, Safiou Afo, au stade de Basila. Reportage. Grand rendez-vous de football pour les populations de Basila et environ. Des jeunes apprenants footballeurs venus de 12 centres de formation sportive répartis dans les différents départements du pays séjournent à Basila pour un tournoi. De grands moments de brassage et de challenge entre les jeunes futurs sportifs du Bénin. Nous sommes à la troisième édition de cette belle initiative et ce regroupement des sportifs ici à Basila revêt pour nous un événement important au vu des compétitions qui se dérouleront dans quelques instants. Il s'agit de favoriser la pratique des compétitions sportives à nos jeunes apprenants. Chers jeunes, sachez que c'est parmi vous que nous parlerons de demain meilleur, mais nous ne dirons pas seulement que demain sera meilleur. Parmi vous, nous parlerons des Pelé-Rois, des Zidane, des Eto'o, de Drogba. Au
Au total, 216 jeunes sportifs âgés de 14 à 16 ans et répartis en 4 poules rivaliseront de talent et permettront ainsi d'évaluer le travail des centres de formation sportive et de détecter les meilleurs joueurs. Ces jeunes doivent être pris au sérieux car la formation à la base est désormais la meilleure voie pour former une belle équipe de football pour le Bénin. En effet, la promotion du sport à la base et du sport de proximité ne doit plus être désormais considérée comme une nécessité, mais une urgence nationale. Mesdames et messieurs, pourquoi aller chercher loin lorsque notre pays, le Bénin, nous avons la possibilité de disposer d'une pépinière d'enfants prédisposés que nous pouvons former, modeler et entraîner patiemment afin qu'ils deviennent de grands champions. Nous avons un objectif, c'est que d'ici 5 ans, que nous puissions faire vraiment de l'idée du ministre Safiou Idrissou Afé une idée géniale. Parce que nous avons la conviction que d'ici 5 ans, qu'on le veuille ou non, on sortira de très grands joueurs qui vont émerveiller le public béninois. Et c'est cela notre objectif et nous y poursuivons. C'est pourquoi nous mettons toute notre énergie. Et il faut remarquer que depuis l'arrivée du ministre Safiou Idrissou Afé, la formation à la base a pris de l'envol. Pour ouvrir officiellement le tournoi, un match a opposé l'équipe de Ramzan à celle de Assos. 2 équipes toutes jeunes qui ont tenu à travers de beaux jeux en haleine la population qui a fait massivement le déplacement sur le stade de Basila. Retrouvailles de la jeunesse sportive de Delco Football Club de Tchaourou à l'issue de l'organisation d'une journée dite de solidarité. Les anciens joueurs de cette équipe se sont retrouvés pour partager quelques instants d'allégresse. L'initiative est à sa 3e édition avec comme pour parrain Adam Bagoudou. Reportage. C'est par une prière musulmane qu'a démarré cette journée de solidarité de la jeunesse sportive de Delco Football Club. Une prière dirigée par l'imam de la mosquée centrale de Tchaourou, entouré de ses proches collaborateurs. Nous avons lu donc la sourate Yassine et puis beaucoup d'autres prières introductives pour implorer la grâce divine, pour prier pour tous ces organisateurs afin qu'ils aient beaucoup de promotion dans ce qu'ils font. Delco est un club de football créé en 2003. Avant sa dislocation, l'équipe a fait son bonhomme de chemin. C'est quelques joueurs qui étaient dans l'équipe communale. Vu que le nombre de joueurs était pléthorique, il fallait créer un autre club et faire valoir les talents cachés. Nous avons joué compétition de la commune. Il y a eu la Coupe de l'Indépendance, je ne sais pas de quelle année, qui a regroupé l'ensemble essentiel des joueurs de Delco FC. Nous avons joué les éliminatoires dans la commune. Nous avons battu plein d'équipes. Dans les années antérieures, on était les meilleurs dans l'équipe de Delco. D'abord, j'avais un bon marquage et on m'appelait Gattuso. Nous avons une bonne ambiance. Nous partageons nos difficultés. Au dire des organisateurs, cette journée de solidarité a donc été instituée pour permettre de vaincre la nostalgie. Mais d'une pierre, ils en font 2 coups. Le second objectif étant de préparer une relève de qualité en matière de football au niveau de la commune. Ceci par le biais du tournoi de solidarité organisé chaque année. Pour cette 3e édition, la finale a opposé l'équipe de JJT à Lyon Football Club. Le parrain de l'événement en donne le coup d'envoi. À l'issue de 70 minutes de jeu, Lyon FC remporte la coupe grâce au score d'1-0. Ils ont souhaité que nous parlions de l'événement, un tournoi pour pouvoir détecter les jeunes talents qui viennent et faire en sorte donc de maintenir donc le label Delco. C'est pour ça que nous sommes là pour encourager l'activité donc de football et montrer que la solidarité au sein donc de la jeunesse de Tchaourou peut permettre donc de gagner donc les victoires. Le stade omnisport de Dassa sera bientôt réhabilité. Le ministre en charge des sports s'affaire pour la réfection de la tribune centrale et d'autres travaux annexes. Gilles Dansou pour le reportage. Mettre les conditions de travail idoines au service des sportifs béninois pour de meilleurs résultats, le Bénin, à travers le ministère en charge des sports, s'engage dans cette logique de développement du sport à la base. Ici, à Dassa, des actions sont menées. Le ministre avait consisté à achever la clôture de ce terrain, à construire les 2 guéris que vous voyez, à mettre en place les portails. Vous constaterez que
il y a le logo du fonds sur ce portail-là. Ça avait consisté également à faire les poteaux du terrain de football et à aménager l'aire de jeu. Dans cet ancien partenariat, il était prévu que la mairie puisse vous aider à terminer la piste d'athlétisme. Mais comme vous voyez, les difficultés certainement rencontrées au niveau des structures déconcentrées de l'État n'ont pas permis à la mairie de faire ce travail. Le ministre Safiou Afo rappelle à l'entrepreneur que l'œuvre revêt d'une grande importance. Vous avez un engagement que vous avez pris. Moi, je ne m'amuse pas avec des engagements. Je suis l'entrepreneur, je ne m'amuse pas avec les engagements. On ne peut pas. Ce que nous voulons faire Dassa, c'est-à-dire que c'est un épiphénomène par rapport à ce que Dassa devrait représenter. C'est le sang. Tous les pays qui sont dans les hauteurs, là, en athlétisme, ils ont du souffle. Normalement, nos équipes nationales devaient venir les héberger dans les zones de montagne, de collines, pour qu'ils puissent avoir du souffle. Si vous prenez les clubs comme les clubs du Nord, généralement, c'est en seconde partie qui sont du souffle parce que la montagne est dans. Bon. Mais on avait pris cet engagement au niveau de la fédération, malheureusement, ça n'a pas passé. Il était question que nous puissions désormais mettre au vert nos clubs, nos équipes nationales à l'intérieur du pays pour leur permettre véritablement d'avoir, parce que c'est l'une des faiblesses de nos équipes. En seconde période, généralement, elles flanchent. Donc je voudrais vraiment vous remercier pour vous dire que ce projet est le vôtre. Je voudrais, d'ici, on est en avril-mai, donc ça arrive vers juin. En juin, on doit pouvoir venir inaugurer cette tribune-là. Alors que les sportifs travaillent dans les conditions les meilleures. Le Collège Saint-Roger place la promotion des valeurs culturelles au cœur de ses ambitions. C'est à travers les journées culturelles, un moment de réjouissance pour promouvoir les talents au sein du dit collège. Modeste Accostant pour le reportage. Ces pas de danse traditionnels et modernes expriment la joie des élèves du Collège Saint-Roger de Cotonou. Ce collège est en journée culturelle, un rendez-vous de 3 jours pour se détendre après plusieurs mois de cours. Les prestations exécutées par ces élèves ont émerveillé le public et le porte-parole de ces apprenants s'en réjouit. Nous avons commencé depuis 3 jours et puis maintenant nous voyons vraiment que cela se déroule dans de très bonnes conditions et nous sommes vraiment contents. C'est vraiment une joie pour nous aujourd'hui que le Collège Saint-Roger a pu faire de cette année des grandes journées parce que les années précédentes, nous ne l'avons jamais fait. Maintenant, nous avons les réalisateurs qui sont parmi nous. Une fois de plus, nous voyons qu'une fois, le collège est en train de prendre du succès. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Nous vous promettons que l'année prochaine, nous allons encore faire plus fort. Pour ces élèves, la culture est une richesse, un outil de développement auquel on doit associer les jeunes apprenants pour sa promotion. Eh bien, avant de nous séparer, quelques rendez-vous dans nos programmes de ce soir. Vous suivez donc tout à 21h la déclaration du ministre de l'économie et des finances sur le financement du COSLEPI. À 21h15, la traduction en langue nationale de la position du gouvernement sur le financement du COSLEPI par les ministres. À 21h30, le feuilleton La fille de ma mère. À 22h, les temps forts de la conférence de presse du président de la Fédération béninoise de football au sujet du retrait de l'agrément par le ministre des Sports. À 22h30, le documentaire d'Antokba le Grand. Et à 23h30, le journal de la nuit. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver donc ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci et à demain.